Zendo sans mur, là où la voie du zen se partage. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un enseignement absolument central dans le bouddhisme, les 4 nobles vérités. On les présente souvent comme le cœur de la première prédication du Bouddha après son éveil, c'est-à-dire comme la formulation initiale de ce qu'il avait compris et de ce qu'il souhaitait transmettre. Si l'on devait résumer en quelques mots l'orientation profonde du bouddhisme, on reviendrait nécessairement à ces 4 points: constater la souffrance, en comprendre les causes, reconnaître qu'une libération est possible et suivre un chemin qui conduit à cette libération. Ces vérités ne sont pas des articles de foi imposés à l'esprit. Elles ne demandent pas une adhésion aveugle. Elles invitent plutôt à regarder l'expérience humaine avec lucidité. En ce sens, elles ressemblent moins à un credo qu'à une enquête. Elles partent de ce que chacun peut observer dans sa propre vie, l'insatisfaction, l'attachement, le changement, la peur de perdre, le désir d'obtenir, puis la possibilité d'un rapport plus libre à tout cela. Avant d'entrer dans leur contenu, il est utile de dire quelques mots de celui que la tradition appelle le Bouddha. Le Bouddha historique est généralement identifié à Gautama Bouddha, que l'on nomme aussi Siddhartha Gautama. Il aurait vécu dans le nord de l'Inde plusieurs siècles avant notre ère. La tradition raconte qu'il naquit dans un milieu privilégié et fut d'abord protégé des réalités les plus dures de l'existence. Mais lorsqu'il fut confronté à la vieillesse, à la maladie et à la mort, il comprit qu'aucun statut social, aucun confort, aucune réussite ne pouvait soustraire l'être humain à la vulnérabilité fondamentale de la condition humaine. Cette découverte fut décisive. Elle ne le conduisit pas au désespoir, mais à la recherche. Il quitta la vie qu'il connaissait, étudia auprès de maîtres spirituels, pratiqua des formes d'ascèse extrêmes, puis comprit que ni l'indulgence envers les plaisirs, ni la mortification du corps ne conduisent à une véritable délivrance. La tradition rapporte qu'il s'assit alors en méditation sous l'arbre de la Bodhi, qu'on appelle aussi l'arbre de la connaissance, et qu'il y réalisa l'éveil. À partir de là, il consacra sa vie à enseigner ce qu'il avait compris. L'histoire de Gautama Siddhartha mérite ici d'être entendue dans toute sa simplicité. Elle montre que le bouddhisme ne naît pas d'une révélation imposée de l'extérieur, ni d'un dogme inaccessible réservé à quelques initiés. Il naît d'une expérience humaine, celle d'un homme confronté aux mêmes réalités que chacun, la fragilité, l'insatisfaction, la perte, le changement, et qui est décidé à comprendre s'il existait une autre manière de vivre. C'est pourquoi les 4 nobles vérités gardent une portée universelle. Elles ne demandent pas d'abord de croire, elles demandent de regarder. Ce point est important. Le bouddhisme naît moins d'une spéculation théorique que d'une expérience et d'une recherche pratique. Il ne s'agit pas d'abord de construire un système philosophique abstrait, mais de répondre à une question simple et universelle: pourquoi les êtres souffrent-ils et peut-on vivre autrement? C'est dans ce cadre qu'apparaissent les 4 nobles vérités. La première de ces vérités affirme qu'il y a de la souffrance. Formulée ainsi, elle peut sembler rude, voire pessimiste. Beaucoup entendent cette phrase d'ailleurs comme si le bouddhisme déclarait que tout serait malheur ou que la vie serait condamnée d'avance. Ce n'est pourtant pas du tout ce que dit le Bouddha. Dans les textes anciens, cette première vérité est énoncée de manière solennelle. Voici, moine, la noble vérité de la souffrance. La naissance est souffrance. La vieillesse est souffrance. La maladie est souffrance. La mort est souffrance. Être uni à ce que l'on n'aime pas est souffrance. Être séparé de ce que l'on aime est souffrance. Ne pas obtenir ce que l'on désire est souffrance. Il faut entendre ici le mot souffrance dans un sens large. Le terme d'origine, dukkha, désigne bien sûr la douleur et l'épreuve, mais aussi l'insatisfaction, l'inconfort, le caractère précaire de ce sur quoi nous essayons de nous appuyer. Il désigne le fait qu'aucune réalité conditionnée ne peut nous offrir une sécurité absolue et durable. Autrement dit, la première noble vérité ne parle pas seulement des grandes tragédies de l'existence. Elle parle aussi de ce qui traverse les journées ordinaires. On attend avec impatience un événement, puis, une fois arrivé, l'élan retombe rapidement. On obtient ce que l'on désirait, mais la satisfaction s'use vite. On craint de perdre ce que l'on aime. On se compare aux autres et l'on se sent en manque.
On veut que certaines périodes durent toujours, alors même qu'elles sont déjà en train de changer. On souhaite enfin être tranquille, mais l'esprit produit de nouvelles attentes presque aussitôt. Rien de tout cela n'est forcément dramatique, pourtant chacun reconnaît dans ses mouvements une forme de tension familière. Le Bouddha commence donc par la souffrance non parce qu'il aurait une vision sombre du monde, mais parce qu'il commence par ce qui est réel. Si quelqu'un consulte un médecin à cause d'une douleur persistante, il serait étrange que le médecin commence par parler d'autre chose. Il commence par regarder le symptôme, non par pessimisme, mais parce que c'est le point d'entrée nécessaire vers la guérison. Le bouddhisme procède de manière comparable. Il demande d'abord « Que se passe-t-il réellement dans l'existence humaine ?» Et lorsqu'on observe honnêtement, on voit que la joie existe, que la beauté existe, que l'amour existe. Mais on voit aussi que tout cela est traversé par l'impermanence. Ce que nous aimons change. Ce que nous construisons se transforme. Le corps vieillit, les circonstances évoluent. Même nos états intérieurs ne cessent de varier. Souvent, ce n'est pas seulement ce changement qui fait souffrir, mais notre refus du changement. Nous voudrions retenir ce qui passe, figer ce qui vit, sécuriser définitivement ce qui, par nature, demeure mouvant. Un poète zen japonais, Ryokan, l'a exprimé avec une extrême simplicité. Les fleurs tombent, bien que nous les aimions. Les mauvaises herbes poussent, bien que nous les détestions. En quelques mots, tout est dit. Ce que nous voudrions garder finit par disparaître, et ce que nous préférions écarter surgit malgré nous. C'est ici que la deuxième noble vérité entre en scène, car le Bouddha ne se contente pas de constater la souffrance, il en cherche les causes. Voici comment les textes anciens ont formulé la deuxième noble vérité. Voici, moine, la noble vérité de l'origine de la souffrance. C'est la soif qui conduit à de nouvelles existences, accompagnée de plaisir et de convoitise, cherchant ici et là sa satisfaction. La soif des plaisirs sensibles, la soif d'existence, la soif de non-existence. Cette soif ne désigne pas seulement le désir matériel. Elle renvoie plus largement au mouvement intérieur qui cherche sans cesse à saisir, posséder, retenir, prolonger, devenir autre chose ou faire disparaître ce qui dérange. Dans la vie quotidienne, elle se manifeste de multiples façons. Dans l'idée qu'il suffirait d'obtenir ce qui manque pour être enfin en paix. Dans l'irritation disproportionnée provoquée par une contrariété mineure. Dans l'attention excessive portée à l'image que l'on renvoie. Dans la comparaison constante avec autrui. Dans la crainte de perdre une position, une relation ou une habitude, et parfois plus simplement encore dans l'incapacité à consentir à ce qui est déjà là. En observant ces mécanismes, la tradition bouddhique les a regroupés sous une expression célèbre, les 3 poisons. Il s'agit de l'avidité, de l'aversion et de l'ignorance, c'est-à-dire des 3 tendances qui entretiennent la confusion et prolongent la souffrance. L'avidité pousse à saisir, à accumuler, retenir ou prolonger ce qui procure du plaisir ou un sentiment de sécurité. L'aversion pousse au rejet, fuir, combattre ou vouloir effacer ce qui contrarie, blesse ou dérange. L'ignorance, enfin, ne désigne pas un manque de savoir ou de culture, mais l'incapacité à voir clairement la nature changeante des choses et la manière dont l'esprit fabrique ses attachements. Une remarque critique peut alors occuper l'esprit pendant des heures alors qu'elle fut prononcée en quelques secondes. Une attente non satisfaite suffit parfois à créer une irritation disproportionnée. La réussite d'autrui devient source d'envie parce qu'elle est interprétée comme un manque personnel. Une contrariété mineure se transforme en agitation intérieure parce qu'on refuse qu'elle ait eu lieu. Dans chacun de ces cas, l'événement extérieur compte, bien sûr, mais il n'explique pas tout. Ce qui prolonge la souffrance tient aussi à la manière dont l'esprit saisit, amplifie, rejette ou reconstruit ce qu'il vit. On pourrait résumer cela ainsi. La deuxième noble vérité nous apprend que la souffrance ne vient pas seulement de ce qui nous arrive, les choses extérieures, mais de la manière dont nous nous y lions intérieurement. Notre regard, nos attentes, nos peurs, nos attachements transforment souvent une difficulté en fardeau durable. On comprend alors pourquoi cet enseignement peut parfois évoquer, pour un auditeur contemporain, certaines approches psychologiques. Il existe, en effet, à mon sens, un point de rencontre.
Nos représentations, nos habitudes mentales et nos réactions influencent profondément la manière dont nous vivons les événements. Mais il faut immédiatement ajouter une nuance essentielle. La deuxième noble vérité ne se réduit pas à une technique de bien-être mental. Elle ne dit pas qu'il suffirait de penser autrement pour que tout aille bien. Elle ne nie pas la maladie, ni le deuil, ni la précarité, ni l'injustice, ni les blessures réelles de l'existence. Le propos du Bouddha est plus exigeant. Il ne cherche pas seulement à améliorer le confort psychologique, il cherche à mettre au jour les mécanismes profonds de l'attachement, de l'aversion et de l'illusion, c'est-à-dire ce qui nous maintient dans la souffrance répétée. Autrement dit, la psychologie peut aider à mieux fonctionner, le développement personnel peut parfois aider à mieux s'organiser ou à clarifier certains comportements. Le bouddhisme, lui, vise plus loin. Une transformation du rapport même que nous entretenons avec nous-mêmes, avec les autres et avec le réel. Cette analyse est exigeante car elle déplace le regard. Tant qu'on pense que le malaise vient uniquement des circonstances, on cherche sans cesse à réorganiser l'extérieur. Il faudrait un autre emploi, une autre reconnaissance, un autre partenaire, une autre situation, un autre rythme de vie. Parfois, ces changements sont nécessaires et légitimes. Mais même lorsque les conditions s'améliorent, il n'est pas rare que les mêmes schémas réapparaissent sous d'autres formes. Le bouddhisme ne nie donc pas l'importance du monde extérieur, mais il affirme qu'une transformation durable suppose aussi une compréhension intérieure. C'est précisément ce qui rend cet enseignement toujours actuel. Les formes changent selon les époques, mais les mécanismes demeurent reconnaissables. Aujourd'hui comme hier, on peut être pris dans la comparaison sociale, dans l'angoisse de manquer, dans la peur de décliner, dans la dépendance du regard des autres, dans la difficulté à accepter ce qui échappe au contrôle. Les 4 nobles vérités ne décrivent pas seulement l'Inde ancienne, elles parlent encore de nos vies contemporaines. C'est précisément pour ça que le zen demeure vivant. Le zen n'abandonne pas cet héritage. Il le ramène sans cesse à l'expérience directe. Là où l'esprit aime commenter, théoriser, comparer ou remettre à plus tard, le zen reconduit à ce qui se passe ici et maintenant. Lorsqu'on s'assied en zazen, il ne s'agit pas de fuir le monde, ni de fabriquer un état spécial. Il s'agit de rencontrer sans détour ce qui est déjà là. Agitation, ennui, fatigue, impatience, désir, peur, souvenir, projection. Autrement dit, ce que le Bouddha désignait comme les causes de la souffrance deviennent immédiatement observables. Le zen ne demande pas d'adhérer à une idée abstraite de l'attachement. Il invite à voir l'attachement au moment même où il apparaît. Le besoin que tout se passe comme prévu, l'irritation lorsqu'un contretemps survient, la pensée qui rejoue une discussion passée, l'envie d'être ailleurs que là où on se trouve, la comparaison silencieuse avec autrui, tout cela devient matière à pratique. En ce sens, zazen n'est pas séparé de la vie quotidienne. La pratique se prolonge dans la manière de marcher, d'écouter, de manger, de travailler, de parler à quelqu'un ou de traverser un moment difficile. Il ne s'agit pas d'ajouter une posture spirituelle à l'existence ordinaire, mais d'habiter autrement les gestes les plus simples. Le zen rappelle aussi que la libération n'est pas forcément spectaculaire. Elle peut commencer par un déplacement très discret. Moins de réactions automatiques, moins de crispation, moins d'illusions sur ce que l'on peut posséder ou contrôler, davantage de présence et de justesse. C'est peut-être pour ça que le zen continue de parler à notre époque. Dans un monde saturé de sollicitations, d'opinions et d'agitation, il propose quelque chose de rare aujourd'hui. S'arrêter, voir clairement et revenir au réel. Pour faire écho à tout ce qui précède, je vous propose un poème attribué à Ikkyo. La pluie cesse, les nuages passent, le ciel demeure. Dans ce premier épisode, nous avons donc posé le cadre. Qui fut le Bouddha ? Pourquoi les 4 nobles vérités sont centrales dans son enseignement ? Et pourquoi le bouddhisme commence par la souffrance avant d'en examiner les causes ? Eh bien, dans le prochain épisode, nous verrons les 3e et 4e nobles vérités,
la possibilité d'une libération et la manière dont le zen a incarné cette voie dans une pratique concrète, sobre et quotidienne. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a intéressé, vous pouvez vous abonner à Zendo sans mur et le partager autour de vous. À bientôt!